Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le taroscope du mois de mars 2021 pour nos amis les scorpions. Alors bienvenue, désolée pour le retard. C'est vrai que le mois de mars est déjà bien entamé, mais c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, donc j'ai pas pu arriver avant. Donc bienvenue, nous allons commencer tout de suite. Donc déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai changé de méthode de travail. J'ai tiré les cartes auparavant parce que ça me prend beaucoup moins de temps. Je gagne beaucoup de temps, je veux dire. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous faire le général et le sentimental en même temps. J'ai vraiment tout changé ma façon de faire. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à savoir si ça vous plaît, si ça vous parle, etc. Allez, on y va dans le général, donc avec la triade pour commencer. Donc, je retourne les cartes que je n'ai pas retournées. Voilà. Et ensuite, ben, je vous donne les messages. Alors, la triade, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ok. Ok, ok. Alors, j'ai l'impression que pour nos amis les scorpions, euh, vous avez été ou vous êtes, là on me parle de relations, on va dire, d'amour ou de relations amicales très fortes, parce qu'on a quand même le lien de l'amour, donc ça peut parler pour les couples déjà installés ou pour ceux qui vont faire des rencontres. J'ai l'impression que vous ne parlez pas beaucoup. Peut-être que vous gardez les choses à l'intérieur de vous, d'accord? Même si les scorpions, vous avez un sacré caractère, là peut-être que vous ne dites pas trop les choses. On me parle de silence, d'accord? En dos de deck. Voilà. C'est quelque chose qui revient, ok? J'ai l'impression que il y a une relation du passé peut-être qui revient dans votre sphère, qui revient dans votre vie. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il va, comment dire, ça va recommencer cette histoire, mais en tout cas, la personne revient, on va dire, dans vos énergies et vous n'osez pas dire certaines choses. Vous gardez le silence, d'accord? Mais on me dit que c'est la fin. C'est-à-dire, il ou elle revient, mais c'est pour finir. C'est terminé. Vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. D'ailleurs, voilà. Euh, il y a des, comment dire, il y a des non-dits, pardon, il y a des, comment dire, il y a des mensonges qui ont été dits, il y a des choses cachées. D'ailleurs, vous avez la carte du masque qui ressort plusieurs fois dans plusieurs, comment dire, dans plusieurs oracles. Donc, c'est pas pour rien. Mais c'est comme si vous alliez avoir comment dire, des révélations. C'est comme si vous alliez, comment dire, si la personne qui avait menti, eh bien, vous allez vous en rendre compte par la force des choses, parce qu'on me dit que c'est le destin. Donc peut-être cette personne vous a menti aussi, on va dire, côté pécunier, côté financier. Peut-être qu'elle vous cache des choses par rapport à de l'argent, ou peut-être qu'elle vous cache des choses par rapport à ses intentions. Voilà, il ou elle, hein. Mais en tout cas, vous allez faire la lumière, c'est-à-dire vous allez réussir à éclairer cette histoire, d'accord? Et vous, en plus, vous avez la réussite. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un gain d'argent là, hein. S'il n'y a pas quelque chose à venir, peut-être quelque chose que vous avez demandé, ça peut être une aide de l'État, ou ça peut être quelque chose que vous avez demandé à quelqu'un, qu'on vous prête de l'argent, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Voilà. Allez, je vous montre les cartes, ce qu'on a la tentation, on a la lumière, d'accord? Donc il va y avoir la lumière de fait sur quelqu'un, on va dire, de malhonnête, hein, voilà. Ça concerne quand même les sentiments. Alors, je remets. Hop, voilà. Ça concerne les sentiments parce qu'on a quand même la carte de l'eau, donc ce sont les émotions, et on a la carte de l'amour avec, d'accord? Donc ça concerne vraiment le sentimental. Ensuite, ben, vous avez la carte de la nécessité et de la réussite. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un peu le destin, c'est comme ça, mais il y a la réussite. Et ensuite, on a l'argent, l'abondance avec les mensonges. D'accord? Donc, ça peut vouloir dire que vous portez un masque, vous ne dites pas tout à cette personne qui revient, mais ça peut vouloir dire aussi que il ou elle peut vous cacher des choses, parce qu'on a la carte, donc, je vous le disais, du silence en dos de deck, et on a la carte du retour, et on a la carte de l'amour.
Ça veut dire que cette personne revient, peut-être pour s'expliquer sur des choses, mais peut-être ne vous dit pas toute la vérité, ou vous, le chakra de la gorge est bloqué, vous ne lui dites pas toute la vérité, mais elle revient pour une fin, c'est-à-dire que vous allez mettre un terme définitif, d'accord? Pour certains scorpions, cette personne est un peu dépressif, hein, est un peu, beaucoup, j'ai envie de dire, même triste, d'accord? Allez, ça, c'était donc dans le général avec la triade. On y va pour le petit enchanteur. Donc pour le petit enchanteur, vous avez la carte de la magie qui est ressortie. Regardez comment c'est beau. Vous avez... Ah ben ça, vraiment, alors là, c'est incroyable. Vous avez la carte de rechercher avec le petit pendule là. Elle est magnifique cette carte. Vous avez se diriger, enfin diriger, pardon, avec les chaussons de danse là. J'adore vraiment ces cartes, elles sont trop trop belles. Et vous avez la carte de la naissance. D'accord? Et ensuite, en dos de deck, bah, vous avez une très très belle carte. Vous avez la carte du serpent, donc de l'énergie. D'accord? Voilà. Alors, et vous avez la carte de la femme. Donc là, je pense qu'on parle beaucoup pour les femmes, parce qu'on a la carte de la lady, donc dans le dos de deck, mais c'est un tirage général. Donc, on peut parler aussi, bien évidemment, aux hommes s'il y en a derrière l'écran, donc ne vous en faites pas. Alors là, ce que je vois, c'est que pour les scorpions, vraiment, j'ai l'impression que la magie, soit la magie rentre dans votre vie, soit, j'ai envie de dire, elle se transforme. C'est-à-dire qu'il y en a déjà, mais vous allez vers une évolution. Vous allez vers un changement de peau. Quelque chose qui est... vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui est en train de renaître pour vous. Alors là, je vais être clair, net et précis. Et ça va parler à beaucoup de scorpions parce que les scorpions sont très connectés. Beaucoup de scorpions sont voyants, médiums, enfin voilà, ce que vous voulez. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va naître par rapport à ça, par rapport à un don. Vous voyez, la carte de rechercher, elle vous parle de dons psychiques, de dons médiumniques. Pour certains scorpions, vous êtes capable de communiquer avec les défunts, vous êtes capable de voir l'avenir, voilà, des choses comme ça. Et là, vous allez vous transformer, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes, on va dire, vous êtes déjà capable de le faire, mais là, ça va être encore plus, vous voyez? Il y a une évolution, il y a une renaissance, d'accord? Et c'est même, comment dire, c'est quelque chose, je pense, que vous avez en vous peut-être depuis longtemps, qui demande à être transformé, d'accord? C'est réellement magique, vous voyez, parce que c'est la carte de la magie qui ressort. Regardez comment c'est beau, voilà, c'est réellement magique. Et vous vous dirigez. Ça veut dire que on est en train de vous dire qu'il est temps de chercher des solutions pour faire cela, pour exercer cela. Alors, peut-être pas professionnellement, mais peut-être le faire, je ne sais pas, dans votre entourage, peut-être faire des formations, peut-être commencer à vous y intéresser. Voilà, des choses comme ça. C'est vraiment super beau là. Voilà, c'est magnifique. Donc là, vraiment, la résultante, c'est que beaucoup de scorpions ont des dons, ont des intuitions très poussées, qui vont encore plus être poussées, qui vont encore plus naître, évoluer, d'accord? Qui vont même se transformer. Voilà. Là, c'est le message du petit enchanteur. Allez, je passe au sentimental. Donc pour le sentimental, donc on a le chakra du cœur qui nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc là, ça veut dire, alors, il y a deux possibilités, que ce soit pour, par exemple, pour les couples. Alors, pour les couples, ça veut dire que peut-être votre couple dernièrement peut-être a traversé une passe un petit peu difficile. Peut-être que vous étiez en couple, même si vous habitiez ensemble et que vous ne vous parliez pas beaucoup. Peut-être que la communication était un petit peu rompue, que les liens entre vous, comment dire, étaient un petit peu coupés. Et bien là, on me dit, pas d'inquiétude, ça revient, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des changements positifs dans votre relation. Donc, si votre couple était un petit peu au bord, on va dire, de la dérive, eh bien, ne vous en faites pas, il y a vraiment des changements positifs, d'accord? Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez vous mettre en couple, etc., ça veut dire que c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà. Ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu peut-être deux, trois mots,
Vous avez échangé quelques bribes, enfin voilà, des choses comme ça. Et la communication va revenir, va reprendre de plus belle, encore plus. Vous voyez, ça va évoluer vraiment positivement. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres, entre guillemets. C'est une renouvelle rencontre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère, d'accord? Mais avec qui il n'y avait pas trop de liens, pas trop de contacts ou que vous connaissiez peu, et bien là, ça y est, ça revient positivement. D'accord. euh, Comment dire. Les anges de l'amour, hop là, désolé, c'était tombé, je le remets. Les anges de l'amour vous demandent de faire un effort. D'accord. Par exemple, si vous êtes en couple, ben faites un effort, essayez de réveiller la flamme qui vous anime, essayez d'avoir des démonstrations amoureuses pour votre partenaire, essayez de lui prouver votre amour, etc. etc. Parce qu'on me dit en dos de deck, attention, attention, drapeau rouge, d'accord? Attention, faites des efforts, drapeau rouge. Donc attention dans les couples, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, pour certains couples, ça ne va pas très fort. Mais on vous dit qu'il faut revenir à plus d'espièglerie, à plus de légèreté, à plus de jeu, de taquinerie entre vous. Vous voyez, à plus de réveiller votre enfant un petit peu intérieur, d'accord? Parce que pour certains couples qui ne sont pas engagés, eh bien, il y aura l'engagement, d'accord? Il va y avoir, comment dire, il va y avoir une nouvelle attraction entre vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, changement positif. C'est ça que j'aime dans les cartes et dans ce que je fais, les guidances, etc. C'est qu'on a des synchronicités vraiment magnifiques. Enfin bref, voilà. Donc, attention, on vous dit quand même drapeau rouge, mais vous avez des efforts à faire. Ok. Donc, vous êtes prévenus. Et ensuite, ben, vous voyez, voilà, on a fait un effort et à côté, avec un autre oracle, on a osé faire le premier pas. Donc c'est vraiment à vous, si dans votre couple ça ne va pas, c'est vraiment à vous qui regardez cette vidéo, qui passez par là, c'est pas un hasard si vous passez par là, c'est vraiment à vous de faire des efforts, à vous d'essayer de reconquérir votre autre, la personne que vous aimez, ou c'est à vous d'aller faire le premier pas, par exemple... comment dire, vers une personne que vous aimez beaucoup, à qui vous pensez, si vous êtes célibataire, etc., etc. Mais on vous dit attention drapeau rouge, c'est-à-dire allez-y par le jeu, la taquinerie. Vous voyez, ne commencez pas trop, on va dire, direct. Il y aura un engagement par la suite avec cette personne, mais on vous dit qu'il va falloir oser, il va falloir se lancer, d'accord? Alors, oser faire le premier pas veut dire, c'est à vous peut-être d'y aller, mais ça ne veut pas dire que ça. Pour moi, je le prends aussi, genre, si la personne vient vous voir, ben, ne la refoulez pas. Euh, Allez-y, osez ouvrir votre cœur, d'accord? C'est pas parce que vous avez eu peut-être des mensonges avant ou des trahisons, etc., que cette personne va aussi vous faire souffrir, etc. C'est pour ça que vous avez les drapeaux rouges, d'accord? C'est pour ça aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le montre maintenant, j'ai oublié, qu'en dos de deck, vous aviez, avec les changements positifs dans une relation existante, les mensonges. C'est parce que vous avez peur des mensonges, parce que vous en avez eu dans votre vie, vous avez traversé, on va dire, une période de votre vie, peut-être avec quelqu'un qui portait un masque, et aujourd'hui vous avez peur, d'accord? Parce que les mensonges sont là, et ils sont aussi là dans la triade, donc c'est pas pour rien. Donc vraiment, il y a des gens qui portent des masques autour de vous, ou qui ont porté. Voilà. Mais on vous dit que vraiment, cette rencontre aura lieu, et elle aura lieu quand ça sera le moment, quand vous serez prêt ou prête, quand le divin l'aura décidé, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment une âme sœur ou un âme sœur spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fait ou faite pour vous, d'accord? Mais il faudra enlever ce masque et être honnête avec vous, d'accord? Et donc, dans Oser faire le premier pas, en dos de deck, on a la tendresse. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous disais. Par le jeu, par la taquinerie, par la tendresse. Voilà, ça va commencer comme ça. Moi, je pense d'ailleurs que ça va commencer sûrement par une amitié, parce que cette personne est déjà dans votre sphère, je vous l'ai dit, d'accord? Et l'entente parfaite, ça veut dire, encore une fois, c'est un âme sœur ou une âme sœur, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui vous est destiné. Il y aura bien des projets avec cette personne. Il y aura bien des nouvelles choses en commun à mettre en place. Et je pense aussi, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, que la personne qui est déjà dans votre sphère ou que vous allez rencontrer, re-rencontrer, parce que pour moi, c'est pas un nouvel amour, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il ou elle, pour moi, je le ressens fortement, et j'ai des frissons quand je vous le dis, à un enfant en bas âge.
D'accord? Alors, on va dire en bas âge, pour que la fourchette soit assez grande, moins de 5 ans. Voilà. Pour moi, cette personne a un enfant de moins de 5 ans. D'accord? Voilà. Euh, Ça sera un coup de foudre avec cette personne. Il va se passer quelque chose. Et pourquoi il va se passer quelque chose, des étincelles? Parce que c'est une entente parfaite, parce que c'est quelqu'un qui est fait pour vous, c'est un âme sœur ou une âme sœur. Je le redis. Et c'est après les trahisons que vous avez vécues ou que cette personne a vécu, tout simplement. Voilà, c'est vraiment super. C'est le deuxième tirage que je fais ce matin, la deuxième guidance. J'ai fait d'abord les taureaux et on a vraiment une synchronicité, j'ai envie de dire, parfaite, sublime. J'espère que ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant. Peut-être que vous êtes ascendant taureau. Voilà, moi je suis taureau, ascendant scorpion. Et franchement, les deux se complètent, j'ai envie de dire, assez. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres guidances, ascendant, signe lunaire, etc. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit partage, à mettre un petit like. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de courage. Continuez à vous protéger, c'est très important. Et restez positif. N'oubliez pas que je suis lithothérapeute, je travaille avec les pierres. Donc, je peux vous aider à surmonter certaines choses. Je vais d'ailleurs, comme j'ai fait pour les taureaux, prendre une dernière carte, un dernier message pour nos amis les scorpions, donc pour le mois de mars 2021. Voir ce que les cristaux ont à vous dire. Alors évidemment, on parle pour le mois de mars, mais le mois de mars, c'est quand même bien entamé. Donc vous savez ce que je raconte, ça peut être aussi début avril, ou ça peut s'être passé au mois de février, hein, ou avant, ou après. Enfin voilà, les énergies ne sont pas stagnantes. Voilà. Alors, on nous parle de voyage. Voilà. Vous allez peut-être, les scorpions, avoir un voyage à faire, un déplacement. Mais c'est un voyage, c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va vous éveiller. Peut-être vous éveiller à la spiritualité, parce qu'on l'a vu, vous êtes en train de vous réveiller ou de vous réveiller parce que vous avez déjà ça en vous. Voilà, il y a quelque chose, un voyage qui va vous apporter du positif. D'accord? Voilà, c'est ce que je vois. Peut-être c'est un voyage aussi, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous-même, pour vous connaître, tout simplement. D'accord? Allez, je vous fais à tous de gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout.